Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'aborder une impro sur deux accords dans le style smooth jazz. Alors deux accords, ça a l'air facile comme ça, mais c'est deux accords qui n'ont a priori rien à faire ensemble, puisque c'est le La mineur 7 qu'on va utiliser et le La bémol majeur 7. Donc ce sont deux accords qui ne font pas partie d'une même harmonie, d'une même tonalité. Cela veut dire qu'on va devoir improviser avec des outils différents sur le La mineur 7 et sur le La bémol majeur 7. Alors, dans cette vidéo, je vous montre un petit peu des motifs d'accompagnement, plusieurs degrés de difficulté, et puis également plusieurs degrés de difficulté pour aborder l'impro sur ces deux accords. Alors, c'est parti pour les accords. Donc, La mineur 7 et La bémol majeur 7. On va essayer de faire une petite rythmique. On va faire croche pointée double, c'est-à-dire sur chaque temps, je peux faire deux allers-retours à la main droite, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc je vais faire croche pointée double, donc c'est-à-dire 3 mouvements, 1, 2, 3, 4. Et sur le quatrième mouvement, donc je remonte la main sur les cordes, le médiator sur les cordes, je vais lâcher la pression des cordes à la main gauche. Donc ça va donner... Voilà, ça c'est le rythme sur le premier temps. Et ce mouvement en 3 parties, on peut le faire soit long, court, c'est-à-dire je garde la pression sur ma croche pointée, 1, 2, 3, 4, et je pique ma quatrième double, ou alors faire 1, 2, 3, 4, juste les deux doubles croches. Donc les deux rythmes qu'on pourrait obtenir, ce sont ces deux rythmes-là. Ou alors... Donc pour la main droite, c'est exactement la même chose, c'est juste pour la main gauche, dès que je joue, là je lâche la pression des cordes. Comme si c'est ma main gauche qui appuyait sur le manche pour produire le son des accords. En réalité, c'est la synchronisation des deux mains. Alors je vais utiliser ces deux motifs. Sur le premier temps, je vais utiliser le motif avec le premier appui long, on va dire. Et puis sur le « et » du troisième temps, je vais faire le motif court. Donc ça va donner 1, 2, 3. Donc c'est exactement la même chose, hein, sauf que je démarre sur le « et » du troisième temps. 3, 3. Sur le 3, en fait, je joue rien. 3. Et je vais jouer sur la troisième double de mon troisième temps. Mais en réalité, ce qui se passe, même si vous avez du mal à savoir exactement à quel endroit vous devez jouer, vous devez repérer 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Je joue sur le 1 et sur le « et » du 3. Et je fais ces deux motifs. 1, 2, 3. Donc on va faire ça avec le changement d'accord, hein, La mineur 7, La bémol majeur 7. Alors le deuxième motif qu'on va faire, on va déjà choisir d'autres accords, on va plutôt choisir un La mineur 9, et on va jouer, comme il y a un accompagnement, je ne vais pas jouer un La mineur 7 comme ça avec ma basse, je vais jouer un La mineur 9 sans la fondamentale. Donc on peut commencer avec le même motif rythmique, hein.
Et puis pour le La bémol majeur 7, en fait, dans ce coin-là, je suis un peu coincé. J'ai un La bémol qui est ici, donc je suis tenté de l'utiliser. Je pourrais faire cet accord-là. C'est un La bémol majeur 7, vraiment à l'état fondamental. Hein. Fondamental, tierce, quinte, septième majeur. Soit celui-ci, soit celui-ci. Ça peut être intéressant. Là, il y a comme des mouvements chromatiques. Hein. On va essayer ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors après, on peut rajouter encore des accords. Hein. C'est-à-dire que je peux partir de ce La bémol, pardon, de ce La mineur 9 et rajouter ce La mineur 7 sus 4, puisque là il n'y a plus de tierce, hein, mais en réalité ça sonne comme un La mineur 7-11. Même s'il n'y a pas la tierce, comme elle est jouée dans l'accompagnement, puis qu'on la joue juste avant, on va entendre les deux. Donc c'est de passer ces deux accords là ensemble. Et pareil pour La bémol majeur 7, utiliser, voilà, on peut utiliser les deux positions. Hein. On pourrait jouer ça aussi d'ailleurs. Voilà. Même faire un mouvement chromatique comme ça. Donc je vais essayer de faire une petite popote avec tout ça. Donc c'est aussi de l'improvisation rythmique et je choisis d'autres rythmes. J'essaye de me renouveler un petit peu et de choisir parmi les différents accords que je viens de vous proposer. Voilà, ça c'est pour la partie accompagnement. Donc vous avez une base qui est faisable assez facilement et puis une autre avec tous les accords que je vous ai proposés. Alors la deuxième partie donc, de cette vidéo, c'est d'aborder l'improvisation. Alors l'improvisation, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas jouer une gamme qui fonctionne sur ces deux accords. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir peut-être déjà avec des gammes pentatoniques ce qui est possible de faire. Sur le La mineur, on est tenté de jouer la gamme de La mineur pentatonique. Et sur le La bémol majeur 7, on va jouer une gamme de La bémol majeur pentatonique. Alors La bémol majeur pentatonique, le plus simple, ça serait d'utiliser cette position-là. Voilà, comme ça on garde la même position. Et puis on passe ici pour le La bémol. Alors c'est vraiment très simple, mais au moins ça vous oblige à réfléchir et à anticiper les changements d'accords et passer d'un accord à l'autre. Donc on va essayer ça. Y arrive, mais c'est pas évident, hein, parce que ça fait des grands déplacements. Donc le mieux, c'est de trouver quand même deux positions au même endroit. Donc par exemple, on va conserver le La mineur ici, et puis mon La bémol, que j'ai ici, je peux jouer cette forme de gamme pentatonique, ou alors à la rigueur, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est encore plus près ici. Cette forme de gamme pentatonique. Hein. Donc là, ça va être déjà un peu plus facile. Alors, première forme de gamme, 3, 4 et... Deuxième. Voilà. À l'envers. Alors ce que j'essaye de faire,
Alors, faut déjà être à l'aise avec la gamme pentatonique à ce tempo-là, hein, et sur les deux formes, évidemment. Mais ce que j'essaie de faire après, c'est de connecter la dernière note jouée avec la note la plus proche dans la position qui se trouve juste après. Hein, si je fais... Là, je sais que je dois me connecter à la forme d'après, et la forme d'après, je la visualise. Je sais que je vais avoir ces notes-là ici. Et comme j'étais ici, je vais me connecter à la note qui est juste à côté. Donc ça donnerait... Et je continue avec la gamme pentatonique. Et alors je me pose un peu sur la note de résolution avant de redémarrer. Je pourrais continuer et poursuivre. Enfin, dans la mesure où je sais exactement où je mets les doigts. Parfois je ralentis aussi. Pas que je ralentis, mais je me pose sur des notes sur lesquelles je vais prendre le temps de me ressourcer, de réfléchir, savoir dans quelle direction je vais aller, quoi. Donc voilà, ça c'est avec les gammes pentatoniques. On pourrait utiliser aussi... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Les arpèges. Par exemple, sur La mineur, alors je peux utiliser un arpège de La mineur 7, mais je peux utiliser un arpège de Do majeur 7, la relative. Voilà. Et je vais le démarrer de la septième, c'est-à-dire Si. Si, Do, Mi, Sol, Si. Ça va mettre en valeur la neuvième du La mineur. Voilà. Donc ça, c'est le doigté que j'utilise, que je proposais dans la vidéo sur les arpèges majeur 7, et vous allez voir que ça me permet de faire des motifs chromatiques, par exemple, ou alors après jouer sur ces trois notes-là, et se passer d'un ton. Alors, il faut écarter un peu les doigts, hein, mais si je mets mon pouce bien derrière, ça se passe bien. Hein. Et pour le La bémol, pareil, je peux prendre mon La bémol qui est ici, je vais faire un chromatisme pour aller du Sol, la septième majeure, au La bémol, et je vais chercher ma septième majeure ici. Et à partir de là, je peux faire ou, peu importe, enfin, tous ces motifs vont fonctionner. Là, c'est bien. Et après, il faut passer de l'un à l'autre. Donc ça va donner quelque chose comme ça. On peut démarrer en anticipation sur le quatrième temps. 1, 2, 3 et 4. Pour amener l'accord suivant. Si on regarde un petit peu les modes maintenant, hein, sur le La mineur, je vais pouvoir jouer normalement le mode plutôt... Moi j'aurais plutôt tendance à entendre un La mineur à éolien finalement. Et pour le La bémol, j'entends un La bémol majeur 7, donc lydien avec une carte augmentée. Et en fait, il y a très peu de notes, il y a plus de notes différentes que de notes communes hein, entre ces deux accords. Hein. Mais il y en a quand même, hein, c'est vrai. La tierce mineure de mon La est commune avec ma tierce majeure de mon La bémol. Voilà. La septième aussi. La septième mineure de mon La est commune avec la septième majeure de mon La bémol. Et il y en a une troisième. Ah bah c'est celle-ci. On va avoir la carte de mon La mineur qui va être la carte augmentée de mon La bémol. Donc je peux avoir ces trois notes-là qui sont communes et toutes les autres bougent. Donc si je me concentre sur les trois notes communes, ça permet d'habituer l'oreille Ces trois notes-là fonctionnent sur les deux accords. Voilà. Donc, c'est bien de les entendre
Ça permet, quand on va passer d'une position à l'autre, de glisser ou de rester sur des notes qu'on a déjà entendues, qui fonctionnent bien. Voilà. Et toutes les autres, on va forcément les décaler, soit d'un demi-ton avant ou un demi-ton après, hein, ou d'un ton après. Ouais. Donc moi je travaille beaucoup à l'oreille comme ça, donc il faut déjà bien entendre les deux modes. Vous pouvez jouer les modes et puis travailler les modes aussi sur ce playback. Hein. Donc le mode de La mineur éolien et La bémol mydien. Ouais, la six mineure, elle n'est pas terrible non plus, mais elle est mieux que la six majeure, quoi. Ça ferait trop de différence avec le mode d'avant. Hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si maintenant vous voulez essayer un petit peu d'accompagner ou des exercices d'improvisation que je vous ai proposés, vous allez pouvoir les retrouver dans un PDF que je mets dans les dossiers Jazz et Guitare. Donc les dossiers Jazz et Guitare, c'est un espace privé que vous connaissez peut-être et dans lequel vous allez pouvoir retrouver la plupart de mes vidéos YouTube et les différentes ressources qui y sont associées, notamment les documents PDF et puis les backing tracks en vidéo. Donc je vais mettre le backing track dans la partie backing track et puis cette vidéo dans la partie théorie et pratique. Et donc avec le PDF, avec les petits exercices proposés. Voilà. Si vous êtes inscrit, c'est pas la peine de vous réinscrire, vous vous connectez avec vos identifiants et puis si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit de vous inscrire avec le premier lien que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.